Voilà, en attendant que les papiers sont au soleil, il fait super beau, c'est bien. Les papiers sèchent, je vais vous montrer que je l'ai fait. Vous avez tous des petits blocs caisse-caisse, c'est de chez Action. De l'an dernier, là, ça c'est... Oui, je crois. Un petit temps, j'en ai une série là que je ne sers pas. Et voilà. Voilà, je l'ai testé sur les papiers à dessin. Donc du fin papier encore, hein, 80 grammes, dans ce bloc-là, ils sont très fins. Et voilà où voit la différence. Ici, vous avez sur le bord, vous voyez, la transparence que vous n'avez pas là. Voilà. Donc vous voyez les papiers. La transparence se marque un peu moins fort parce que le papier est chargé aussi. Hein. Ben, vous voyez les feuilles qu'on voit au-dessous. Voilà, je vais essayer sur un autre dessin aussi. Voilà. Voilà avant, voilà après. Voilà. Donc si un jour vous voulez donner un peu de transparence, ça va sortir un petit peu de ce qu'on a. Allez. Maintenant, je vous dis aussi, je l'ai testé pour vous sur du papier craft. Ouais, ça va pas. Allez. Il faut que le fond soit blanc, enfin que l'arrière soit blanc. Le papier craft, maintenant, ce que ça fait, ça donne un côté un peu plus... La couleur est plus soutenue. Ici, les couleurs font un peu malades. Et là, vous avez le fiole alors qui ressort hyper bien par rapport à cette partie-là. Voilà. Maintenant, ça peut être utile. Si vous avez un papier que vous trouvez qui n'est pas assez ou que votre fiole ne ressort pas assez fort, vous pouvez l'utiliser pour ça. Mais pour la transparence, ça ne fonctionne pas. Voilà, ben je range ça. On va... Et ça encore un peu sécher les papiers. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Je vais préparer les histoires et voir ce qu'on peut faire avec les papiers unis. Voilà, à tout de suite. Voilà, c'est parti. Voilà, donc je vous montre mes mains. On frotte sur le papier, ça ne laisse pas de gras. Vous voyez, une fois que c'est ça qui n'a pas séché longtemps, je l'ai mis au soleil, voilà. Mais vous pouvez manipuler le papier, donc vous voyez bien il est transparent. Vous voyez. Et ici, ce n'est pas du blanc moi que j'ai, c'est du papier imprimante. Je ne sais pas où j'ai trouvé des feuilles recyclables, voilà. Donc on voit quand même qu'il est transparent. Maintenant, on va tester. Je n'ai encore rien fait dessus. Et on va le tester et on va voir. Donc on va tester par la même occasion les tampons de chez Action avec les boules de la boule à neige. Voilà. J'ai pris de la Versafine. Je crois qu'il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de détail ou l'eau, mais enfin voilà. On va voir comment ça fonctionne. Je vais mettre en dessous une feuille blanche pour qu'on puisse mieux voir. C'est vraiment fait. Voilà, je vous dis, je n'ai pas... Si vous voyez la vidéo, c'est que ça fonctionne. Voilà, on va tamponner. Et voilà. Le tampon est super. Ça se tamponne très bien. Voilà.
Donc au niveau tamponnage, ça fonctionne. Maintenant, comme tous les tampons, il faut laisser... Désolé pour le bruit, c'est mon voisin qui s'en va avec sa mobilette. Enfin voilà, on revient. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau des tampons, ben, c'est comme tous les tampons, laissez sécher. Vous voyez. Maintenant, on va essayer si ça fonctionne sur... avec... avec de la poudre embossée. Donc, on va... Je vais tamponner toujours de la même planche. Hein. Je vais tamponner... Là, ce qui est plus difficile, c'est voir où on a tamponné. Hein. C'est vraiment... Et on va mettre... C'est les fêtes. Et on va mettre de la poudre dorée. Ah, maintenant, voilà le souci, c'est parce que c'est pas sec ou l'autre. Voilà, ça fait une grosse tache. Donc, on sait déjà bien que on va tester autre chose. Je n'avais pas passé, on va voir si ça va fonctionner. Je vais passer le talc. C'est une petite pochette que j'ai faite moi-même. Ce n'est pas du talc à l'intérieur, c'est de la maïzena. Et voilà, c'est le chose. Si vous avez le coussin antistatique, bah, passez-le. Moi, je l'ai fait moi-même. Voilà, et on va retamponner là où j'ai passé le coussin. Voilà, on va essayer de remettre un peu de poudre. Eh bien non. Il faut vraiment mettre... Vous avez quand même avec... le coussin. J'essaye d'enlever, mais j'essaie de reprendre l'autre papier et d'en passer un peu plus. Ou maintenant le retester quand il sera. Ça fonctionne déjà pour les tamponnages. Maintenant, je vous dis, je vais refaire sur une feuille et le laisser sécher un peu plus longtemps. Bon, là j'ai frotté un peu partout. Hein. Ouais.
Non, voilà. Et ben là, on le sait, pour les poutres embossées. Désolée, on a été coupé. Mais voilà, j'ai testé sur ces feuilles-ci ont été passées à l'huile il y a déjà quelques jours. Je crois qu'il faut avoir de la patience, mais ça pourrait fonctionner. De laisser le papier s'imprégner et sécher. Voilà, je viens de retamponner. Je viens de retamponner. On va sécher. Ben, on a encore des paillettes, donc c'est une chose. Moi, je dis, il y a peut-être moyen de le faire. Voilà. Ça n'est pas top nickel, mais ce qui est du tamponnage extra, donc on a déjà gagné ça. Regardez, hein, le tamponnage ou l'autre, c'est vraiment super. Maintenant, pour la poudre embossée, je crois qu'il vaut mieux attendre, parce que là, c'est du caca. Voilà. Maintenant, je vais refaire une feuille ou deux, laisser 2-3 jours, parce que c'est... non, c'est vraiment pas... Oui, on voit que le papier est toujours... voilà, ce n'est pas sec, c'est pas... Bon, de toute manière, on a déjà gagné l'histoire des tampons, l'histoire du papier. Et voilà, donc, embossez, soyez patiente, testez, mais laissez un jour ou deux votre papier s'imprégner, sécher, et frottez bien avec les petits coussins. Avec le... c'est du... Moi, je vous dis, vous pouvez mettre, faire des petits coussins ici, c'est tout ça. Vous prenez un bas, vous mettez le talc ou la maïzena dedans, vous refermez et avec une petite feutrine, voilà, c'est cousu grossièrement, ouais, ça a été fait à l'arrache. Voilà, et vous pouvez voilà, tapoter. Je vais la regarder, je repasse sur les tamponnages et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, vous aura donné des idées. Et voilà. À bientôt, bisous.